La famille, faisons très attention aux personnes à pouvoir mystique que nous partons consulter. La question de chercher de l'aide pour pouvoir arranger nos affaires. Je parle des personnes, des féticheurs, des marabouts, des chefs vaudous, dont nous devons faire attention parce que ces personnes, parfois, au lieu de nous aider, font de nous leurs marionnettes, nous utilisent à leur propre compte. Vous comprendrez ce dont je parle dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une dame qui, après être partie d'Afrique pour l'Europe, a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. Vous savez, les débuts sont toujours durs, malgré ses efforts, malgré ses marches, malgré toutes ses recherches. Elle n'a pu rien trouver qui puisse permettre de se lancer dans un boulot ou alors de faire quoi que ce soit. Elle a galéré jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre une connaissance qui lui dit que ouais, la situation dans laquelle tu te trouves là me touche particulièrement parce que je me rappelle aussi de mes débuts. Quand je suis arrivée en Europe, c'était la galère totale. J'ai vu de toutes les couleurs. Je te comprends parce que, comme je dis là, moi-même je suis passée par là. Mais heureusement pour moi, j'avais pu trouver la solution. Donc, je peux la partager avec toi. Si tu veux de l'aide, si tu veux bien essayer, je peux te dire ce que j'ai fait. La soeur lui dit, la jeune dame lui dit donc, oh ma soeur, tu dis que tu as fait quoi? Pardon maman, là je suis là. Tout ce que tu vas me dire, tout ce que tu vas me présenter, je prends seulement que j'ai l'autre. Maman, pardon, aide-moi à sortir de cette situation parce que c'est la mort. Là où je suis là, c'est terrible. Je dois me prendre en charge. Toi-même, tu sais. Il y a la location, il y a le loyer qu'il faut payer, il faut se nourrir, il faut acheter les petits soins quand les trucs, le froid est dehors, de temps en temps, quelqu'un ne se sent pas bien, il faut aller en pharmacie, acheter les choses, il faut. Bref, tu sais ce dont quelqu'un a besoin et je ne m'en sors pas. Je ne peux pas compter sur la famille parce que après tout ce que la famille a fait pour que je me retrouve ici, elle n'est pas prête à m'envoyer un 5 francs. Je te jure, je souffre où je suis là. Là, je suis là, même manger, c'est un problème. Je fais des jours sans manger, je bois seulement de l'eau. Son ami lui dit, ok, donc depuis là, tu souffres comme ça jusqu'à ce point et tu ne m'as pas dit pourquoi. Elle dit que, tu sais, chacun passe par ses problèmes. Qui me dit que toi-même, tu n'as pas de problème. Donc, moi, je souffrais là en silence. Elle dit que, attends, je veux donc te dire ce que moi j'ai fait. Pour sortir de ma situation, j'ai sollicité les services de maître vaudou. Tu sais, il a fait les choses là-bas, il m'a fait les trucs et depuis lors, mes choses marchent très bien. La dame lui dit donc, ma soeur, donc c'est pour me dire ça que tu tournes comme ça. Moi, je pensais que c'était un truc au niveau d'Europe ici, que tu voulais me proposer un truc, un genre, tu connais le genre de truc qu'on va te porter du doigt, que hein, tu fais le genre de truc ici. Donc, c'est même les choses simples comme ça, nos valeurs, nos cultures africaines, que tu tournes pour me dire, maman, pardon, donne-moi le numéro du père, là. Je vais le contacter et je vais lui expliquer ma situation. Son ami, excusez-moi. Son ami lui donne donc le numéro de téléphone de ce monsieur. Elle contacte le monsieur qui lui promet de trouver une solution à sa situation et ainsi dit, ainsi fait. Pour le travail, le monsieur lui a demandé d'envoyer une photo d'elle où elle est debout, c'est-à-dire on la voit entièrement. Et que pour cette photo, qu'elle soit habillée tout en rouge du haut en bas. Et ajouter à cela qu'elle mette des vernis rouges. Ce qu'elle a fait, elle a envoyé au monsieur et le monsieur a fait son travail. Il lui a dit, ok ma fille, là, ça va, tes choses sont arrangées. La dame dit qu'après que le monsieur ait fait son travail, une semaine après, elle a commencé à voir les résultats. C'était le genre
Quand elle marchait même en route, les gens n'avaient Dieu que pour elle. Les gens la fixaient du regard. Elle était dépassée. Elle qui passait, à qui on ne prêtait même pas attention, elle qui passait comme si elle était invisible, elle faisait déjà effet sur les gens que tout le monde la regardait. Comme si elle brillait de 1000 feux. Elle était étonnée. Elle dit, mince, le Père s'y a fait son travail. Hein. Je sens que ça va donner. Elle était étonnée du résultat du travail de ce monsieur-là. Les choses ont commencé à marcher pour elle. Les choses allaient très bien. Elle faisait la rencontre de belles personnes avec de lourdes poches qui lui donnaient énormément d'argent. Mais chose bizarre, elle s'est rendue compte que après un certain temps, après 2 mois je crois, ce maître vaudou commençait à lui demander un peu plus d'argent. Il demandait plus d'argent, il lui disait qu'il faut faire certaines choses qui nécessitaient énormément d'argent. Mais ce qui est très curieux, c'est que ça approchait toujours de la somme qu'elle gagne. Donc, le maître là, il avait le contrôle. C'est comme s'il avait le contrôle sur tout. Dès qu'elle gagnait, elle recevait de l'argent, il la contactait, il disait, il faut faire tel travail sur toi, tel travail pour encore renforcer, et il faut telle somme. Toujours la somme, presque la somme qu'elle a reçue. Sachant que c'est pour son bien, elle transférait l'argent au monsieur. Et cela a duré jusqu'à ce qu'elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que à chaque fois que je gagne de l'argent, le monsieur là me contacte disant qu'il faut faire un travail, demandant toujours presque la totalité de ce que j'ai sur moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à ce que quand elle fait même les comptes, elle se rend compte qu'elle a à zéro. Malgré le fait qu'elle gagne énormément, elle reçoit énormément d'argent, qu'elle rencontre de belles personnes qui lui donnent énormément d'argent, elle se retrouvait toujours à zéro. Elle ne pouvait pas payer son loyer, elle ne pouvait pas payer l'école. Pourtant, de l'argent, elle en reçoit. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où elle comprend donc que, en fait, elle est manipulée par ce monsieur. Elle est utilisée par ce monsieur. Ce monsieur l'utilise afin d'avoir de l'argent. Elle est sa marionnette. Donc, elle avait l'impression que le monsieur l'observait comme s'il y avait une caméra chez elle et que le monsieur la voyait. Tous ses faits et gestes, quand elle rentre, elle pose l'argent sur la table, elle se met à compter. Le monsieur la contacte pour prendre sa part. Sa situation est même devenue plus compliquée qu'au départ parce que elle se retrouve esclave du travail, esclave du maître de vaudou parce qu'elle doit juste se faire de l'argent afin de lui envoyer. Aller à l'école, elle n'est pas même plus, elle ne gère plus sa vie normalement et elle risque d'être même être expulsée du territoire où elle se trouve parce que, vous savez, quand on vous accueille dans ce genre, ici en Europe, il y a des choses qu'il faut respecter. Si tu t'inscris à l'école, c'est un contrat que tu signes avec l'université. Tu dois aller à l'école, tu dois faire les cours et tout. Donc, elle ne partait plus, toujours là en train de travailler parce qu'il faut envoyer de l'argent au maître vaudou. Elle est même allée jusqu'à vendre du piment parce qu'il fallait à tout prix avoir de l'argent pour ce monsieur-là. Et elle est dans cette situation-là aujourd'hui qu'elle risque le renvoi, elle risque l'expulsion. Elle se tourne donc vers nous aujourd'hui et elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide sous forme de conseil. Elle vous supplie, elle nous supplie et demande qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation.
vu qu'elle ne peut même pas aller chercher de l'aide à l'église parce qu'on lui a interdit, ce monsieur lui avait interdit de mettre ses pieds à l'église. Ce qui fait que quand elle s'approche même de l'église, elle tombe ses mains évanouie. C'est comme s'il y avait un blocage de gens qu'elle ne doit même pas ouvrir sa bouche parce que quand tu vas, tu cherches de l'aide, il faut parler. Elle ne doit même pas mettre ses pieds à l'église. Elle ne peut pas parce elle s'évanouit ses mains. Et une fois qu'elle s'évanouit, elle est transportée ailleurs et elle ne remet plus ses pieds là-bas. Donc, elle demande de l'aide. Quels sont les conseils que vous avez à lui prodiguer? Là où elle est là actuellement, là, elle prend tout. Aidez-la. L'essentiel est qu'elle sorte de cette situation et qu'elle redonne un sens à sa vie parce qu'elle sent que là, elle est en train de la perdre. Pourtant, elle devait gagner une belle vie, mais malheureusement pour elle, ça tourne au vinaigre. Aidez-la par vos conseils et sachons aussi que les conseils que nous allons lui prodiguer ici va sûrement aider d'autres personnes qui souffrent dans le silence, qui souffrent en secret, sans jamais se confier. Et partager au maximum cette vidéo afin d'atteindre ces autres personnes-là qui souffrent parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est cette sœur qui a eu ce courage de se confier à nous et demande des conseils. Sûrement, il y en a beaucoup qui en souffrent et une fois que nous aurons partagé au maximum cette vidéo, nous pourrons atteindre ces personnes et les aider. Qui sait? Sur ce, portez-vous bien et bonne journée.